My time has come. I am weeping every day. I am crying every night. The time to favor me has come. My time has come. Oh, my time has come. I pray me what I can bury me yellow. Oh, me and the yama. The time to favor me has come. My time has come. Oh, my heavenly Father. Give me my own testimony. Lord, I need my testimony now. Oh, my time has come. Father, Bienvenue sur notre plateforme de prière et de méditation. C'est avec une joie pour moi encore ce matin que nous nous retrouvons ensemble sur notre plateforme pour que ensemble nous puissions méditer la parole de Dieu et prier ensemble. J'ai la conviction et j'ai l'assurance que Dieu nous a encore fait grâce et qu'il nous a encore donné la force, il nous a réveillés sur nos lits, il nous a permis encore que nous voyons encore un autre jour. Comme lui-même il a dit, voici un nouveau jour que Dieu a créé pour nous, qu'il soit pour nous un sujet de joie et d'allégresse. Mon frère, ma soeur, que cette semaine soit une semaine de joie et d'allégresse pour toi. Bien-aimé dans le Seigneur, la semaine passée, le titre de notre message était donc intitulé « Soyons optimistes, fortifiez-vous dans le Seigneur ». Et notre texte biblique, nous avons tiré notre texte biblique dans Ésaïe 41, le verset 10. Cette semaine, bien-aimés dans le Seigneur, Dieu nous a encore fait grâce avec un nouveau enseignement. Un nouveau enseignement intitulé « Le premier obstacle de l'homme, c'est l'homme lui-même ». Voilà le titre que nous avons donné à notre message d'aujourd'hui. Le premier obstacle de l'homme, c'est l'homme lui-même. Nous avons donc deux textes bibliques. Le premier texte biblique est tiré du livre de Romains de l'apôtre Paul. Romains chapitre 8, le verset 31. Je cite, « Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous ?» Ça, c'est le premier texte. Le second texte est tiré du livre de Timothée. 2 Timothée 3, 1 à 5. 2 Timothée 3, 1 à 5. Je lis donc. « Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traitent plutôt, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces gens, de ces hommes-là. Nous allons prier pour notre parole, nous allons prier pour notre message. Seigneur éternel, nous voulons te bénir en ce moment. Voici le jour et le moment est arrivé encore pour que ta parole puisse être délivrée. Seigneur, nous prions en ce moment, Seigneur éternel Dieu, que ta parole touche le cœur de quelqu'un. Ta parole qui a une efficacité. Ta parole qui change l'être de l'homme. Seigneur, nous te supplions en ce moment que lorsque ta parole serait distribuée sur les réseaux, que cela transforme la vie de quelqu'un et que les témoignages reviennent à toi pour la gloire de ton nom, au nom puissant de Jésus. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, chers frères et sœurs en Christ, au cours de cette semaine, j'ai posté une image à tous mes contacts de WhatsApp. Et pour ceux qui n'ont pas leur contact avec moi, j'ai également fait de l'image un statut sur Facebook afin de permettre à tout le monde de voir cette image.
certaines personnes ont eu à me contacter, soit par des appels téléphoniques, soit par des messages pour me demander la signification de cette image. J'ai dû donc rapidement, puisque j'étais au boulot en ce moment-là, j'ai dû rapidement écrire un résumé pour expliquer bref l'image. Donc, je tiens à revenir aujourd'hui là-dessus, à en faire pour le message de cette semaine l'objet de cette image que j'ai envoyée la semaine dernière sur vos contacts. Nous allons l'utiliser donc comme notre message d'aujourd'hui. En effet, que signifie exactement cette image? Sur l'image, vous verrez deux femmes. La première femme, vous le verrez engenouillée auprès d'une plante d'arbre qui meurt. La plante d'arbre est en train de mourir. Et au lieu d'arroser la plante, elle priait. Elle était à genoux à côté de la plante qui mourait et elle priait. À côté de son image, vous pouvez lire, on a écrit en haut de son image, vous pouvez lire religion. La seconde femme, au contraire, arrosait sa plante, qui d'ailleurs produisait de jolis fruits. Et à côté de son image, ou bien en haut un peu de son image, vous pouvez lire spiritualité. Qu'est-ce que cela signifie? Tout ce que je viens de dire. Les deux femmes sont bel et bien des chrétiennes. Elles appartiennent tous à la classe des chrétiens. Donc, elles font partie des enfants de Dieu, des nés de nouveau, mais avec des idées différentes et avec des attitudes différentes. C'est comme ça, nous, chrétiens d'aujourd'hui, nous sommes devenus. C'est comme ça, nous, aujourd'hui, qui proclamons que nous sommes des chrétiens, c'est comme ça que nous sommes devenus. Qu'est-ce qui coûte à la femme qui priait à côté de son arbre, qui meurt, de se lever et de prendre un petit de son temps pour arroser son arbre? Exactement comme le faisait sa seconde. Elle a préféré rester à genoux dans la prière afin que Dieu puisse descendre en haut et opérer un miracle sur son arbre. Mon frère, ma soeur, si ta spiritualité peut ôter ton habileté d'effort à exercer quelque chose, à faire quelque chose, afin que Dieu puisse te bénir, alors là, excuse-moi, donc il faut te dire que Dieu n'est pas donc dedans. Dieu ne fonctionne pas ainsi. Nous devons vraiment mettre notre effort pour que Dieu agisse. Beaucoup de chrétiens de nos jours se comportent ainsi. Ils prient, ils peuvent passer tout leur temps dans la prière, même avec des jeûnes secs. Mais ils refusent de faire leur minimum, de mettre leur petit effort, afin que Dieu puisse leur venir en aide. D'abord, nous devons comprendre quelque chose. La prière n'est pas faite seulement dans les moments difficiles de la vie d'un chrétien. La prière se définit comme le moyen par lequel nous communiquons avec notre Père céleste Dieu. C'est comme un enfant qui se lève le matin et va vers ses parents pour leur dire bonjour. Et au cours de la journée, cet enfant reste permanent ou bien reste en permanence en contact avec ses parents, en communiquant avec eux durant toute la journée. Entre nous, chrétiens et Dieu, c'est le même scénario. La prière nous permet de rester ou bien de mettre en contact Dieu avec nous. La prière nous permet d'être en contact permanent avec Dieu. Maintenant, pour nos bénédictions et pour les faveurs de Dieu sur nos vies, il va falloir que nous-mêmes nous agissons
avant que Dieu ne nous bénisse. Bien-aimés dans le Seigneur, chers frères et sœurs en Christ, c'est toi qui cherches à te marier, mais tu ne changes jamais ton mauvais comportement qui t'empêche ou qui te bloque de te marier. Tu cherches des enfants, mais tu ne vas pas vers ta femme ou vers ton mari. Comment peux-tu avoir l'enfant? Comment l'enfant peut arriver? Tu cherches la guérison, mais c'est toi qui refuses toutes sortes de soins pouvant t'aider à se guérir. Tu cherches du boulot et tu restes enfermé dans ta maison. Tu restes enfermé dans ta chambre au lieu de sortir pour aller chercher du boulot. Le boulot ne viendra pas de lui-même frapper à ta porte. Il y a un adage populaire qui dit ceci: mets sur ton genou et Dieu t'aidera à mettre sur ta tête. D'ailleurs, Jésus-Christ lui-même ne nous a pas dit cela dans Matthieu 7,7. Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Mon frère, ma soeur, toi qui es branché en ce moment, et toi qui m'écoutes en ce moment, on ne peut que donner à la personne qui demande. On ne peut que donner à la personne qui demande. Seul celui qui cherche trouve. Et on ne peut couvrir seulement à celui qui frappe. C'est une triste réalité. La solution de nos problèmes se trouve à côté de nous. Mon frère, ma soeur, la solution de ton problème se trouve à côté de toi. Arrête de t'inquiéter. Arrête de promener des regards inquiets. Arrête de chercher trop loin. Arrête de rester dans la prière. 24 heures sur 24, c'est bien. Mais fais quelque chose. Fais quelque chose toi-même. Et Dieu viendra à ton aide. La solution à ton problème se trouve juste à côté de toi. La prière, elle est bonne. La prière, elle est très bonne. Mais elle ne constitue pas tout pour notre bénédiction. Moïse, en face de la mer Rouge, ne savait pas que la solution de faire traverser les enfants d'Israël dans la mer Rouge était sa canne dans sa main. Moïse était en face de la mer Rouge, sa canne à la main, les enfants d'Israël derrière lui. Jusqu'à ce point, Moïse ne savait pas que la solution était dans sa main. Mon frère, ma soeur, arrête de te casser la tête, car Dieu a tout fait pour toi. Dieu a tout fait pour nous. Ta solution est tout près de toi. Dieu n'a-t-il pas tout fait pour nous? Jésus-Christ n'a-t-il pas tout accompli en notre faveur? Il a même dit sur la croix avant de rendre son âme: tout est accompli. Jésus nous a donné le pouvoir de marcher sur le scorpion et sur l'aspi. Et rien, absolument rien, ne nous arrivera. Il a même vaincu la mort pour nous. Mon frère, ma soeur, pourquoi jettes-tu tout ton sort sur Dieu qui a tout accompli pour toi, afin que tu puisses t'épanouir? Si Dieu est pour nous, qui peut être contre nous? Si Dieu te qualifie, qui peut te disqualifier? Si Dieu te bénit, qui peut te maudire? Si Dieu t'accepte, qui peut te rejeter? Je prie en ce moment que Dieu ouvre tes oreilles et tes yeux spirituels afin qu'il te montre ce qui peut te faire évoluer. Si effectivement Dieu est pour nous,
qui peut être contre nous? Qui peut être contre nous? Mais ce qui est contre nous, ce qui est contre toi, mon frère, ma soeur, c'est toi-même. C'est toi-même. Toi-même, tu constitues ton propre obstacle. Toi-même, tu constitues ton propre obstacle, ton propre ennemi. Le premier ennemi de ta vie, c'est toi-même. Ton refus d'essayer quelque chose constitue ton obstacle. Mon frère, ma soeur, prends courage, bats-toi, lève-toi et Dieu sera avec toi. Le deuxième volet de cette image concerne aussi nous, les représentants de Dieu. Quelqu'un m'a posé la question là-dessus la dernière fois parce que j'ai écrit le résumé, mais je n'ai pas expliqué ce point. Le deuxième volet ou bien la deuxième lecture que nous pouvons tirer également de cette image concerne nous, les hommes de Dieu, nous, les représentants de Dieu, nous, les serviteurs de Dieu, nous qui sommes appelés à conduire les brebis dans le royaume des cieux. Nous sommes devenus méchants l'un envers l'autre, intérêt personnel, animés de toutes sortes de jalousie. La dame qui arrose la plante et sa plante donne de bons fruits. Qu'est-ce qui lui coûtait d'aider sa camarade à côté pour lui dire arrose comme moi? Elle pouvait aussi prendre tout un petit temps de son temps et aller vers sa camarade, lui aider, lui conseiller de quoi faire. Peut-être que cette dernière ne savait pas qu'il fallait arroser sa plante ou carrément elle ignorait la notion d'arroser sa plante. Il suffit que sa seconde attire son attention, que peut-être elle va se réveiller de son sommeil et commencer par arroser sa plante et avoir aussi des meilleurs fruits comme sa seconde. Mais hélas, elle arrosait bonnement seulement sa plante et sa plante donnait des fruits et à côté d'elle, sa camarade est en train de souffrir, mais sa plante n'est qu'en train d'enfoncer et de mourir. Mais combien d'hommes de Dieu font ce travail maintenant? Qui peut laisser son ministère et aller bâtir le ministère de son collègue parce que son ministère ne marche pas? Quel homme de Dieu de nos jours pourrait faire cela? Peu, ou même il n'y en a même pas un. Le travail de Dieu de nos jours est devenu une compétition. On peut faire pour dépasser l'autre. On fait tout pour être devant l'autre. On veut faire tout possible pour qu'on dise que c'est moi qui sais bien faire. Le travail est devenu une lutte individuelle. Alors, à qui nous amenons les brebis? Pourquoi le travail de Dieu deviendra-t-il alors une lutte individuelle? À qui nous conduisons nos brebis? Que tu sois catholique ou protestant, baptiste ou pentecôtiste, apostolique ou ensemble de Dieu, ou je ne sais plus quoi dire. Pour qui nous travaillons? Pour qui nous travaillons? Jésus ne nous a pas dit cela dans Jean 14, 2. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. La place dans la maison de Dieu peut contenir le monde entier. Pourquoi nous nous battons s'il y a assez de place pour tout le monde? Pourquoi nous nous luttons les uns contre les autres si la place dans la maison de Dieu peut contenir le monde entier? Pourquoi
nous ne pouvons pas nous aider les uns les autres, nous les appelés de Dieu. Quand je vois cela, ce comportement d'égoïsme, ce comportement d'individualisme de la part des hommes de Dieu, cela me fait très mal. La compétition actuelle dans la maison de Dieu, la compétition actuelle entre les appelés de Dieu dépasse même ce qui se passe dans le monde. Mon frère, ma soeur, c'est pour cela que 2 Timothée 3, 1, 5 nous avertit en ces termes. Oui, 2 Timothée 3, 1 en 5 nous avertit en ces termes. Sache que dans les derniers jours, est-ce que nous ne sommes pas dans les derniers jours? Il y aura des temps difficiles. Vraiment, nous sommes arrivés à des temps difficiles. Car les hommes seront égoïstes. Nous sommes égoïstes. Appelés de Dieu, nous sommes égoïstes. Amis de l'argent, est-ce que nous ne sommes pas amis de l'argent aujourd'hui? Fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux. Est-ce que nous ne sommes pas des irréligieux? Sensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien. On se jalouse de part et d'autre. On s'envie entre nous. Traite, emporté, enflé d'orgueil. Aimant le plaisir plus que Dieu. Est-ce que nous n'aimons pas le plaisir plus que Dieu de nos jours? Ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Et le verset termine en disant, éloigne-toi de ces hommes-là. Mon frère, ma soeur, il est temps pour que nous changions nos mentalités. Le mal est en l'homme. Le mal est ancré dans l'homme. Aidons-nous les uns les autres. Changeons nos mentalités et nos comportements afin que Dieu puisse agir dans nos vies. Que Dieu nous bénisse, que Dieu nous protège. Nous allons prier. Nous allons prier sur 2 sujets. Nous allons prier premièrement. Toi qui es en train de traverser un moment difficile en ce moment et tu ne sais plus quoi faire. Dieu m'envoie en ce moment de te dire que la solution est à côté de toi. Je parle de la prophétie ce matin. Si tu es dans ce cas, reçois maintenant ta prophétie dans le nom puissant de Jésus. Parce que Dieu va relever les gens pour toi. Ta prière ce matin, demande à Dieu de te connecter avec des personnes qui vont trouver la solution à ton problème. Demande à Dieu de te montrer comment est-ce que tu vas résoudre ce problème. Parce que le problème à côté de toi, le problème n'est pas loin de toi. Je t'ai dit tout à l'heure que Moïse, en face de la mer Rouge, ne savait pas que la solution était dans sa main. Il a fallu que Dieu lui souffle cela dans ses oreilles. Écoute mon enfant, la solution est dans tes oreilles, dans ta main. Que Dieu te souffle la solution de tes problèmes. Que Dieu te donne la solution de tes problèmes. Voilà comment est-ce que tu vas prier en première position. Et en deuxième position, nous allons prier pour remettre la semaine dans la main de Dieu. Au nom puissant de Jésus. Seigneur éternel, mon Dieu, mon roi. Nous voulons, oh Jésus, te dire merci en ce moment. Nous voulons, Seigneur éternel, Dieu te bénir encore en ce moment. Seigneur, pour ta grâce que tu as accomplie dans nos vies, pour ta parole infinie que tu viens encore de nous enseigner, dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, nous bénissons ton nom dans le nom puissant de Jésus. Nous prions en ce moment, Seigneur éternel, mon Dieu, mon roi. Les personnes qui sont en train de traverser les moments difficiles, toute personne qui traverse les moments difficiles, Seigneur, que cette semaine soit la solution, Seigneur. Que cette semaine les apporte la solution à leurs problèmes, Seigneur éternel Dieu. Ton enfant a tout accompli sur la croix. Il a crié avant de rendre l'âme. Cela est accompli, Seigneur éternel Dieu. Pourquoi nous mettons tous les sorts sur Dieu? Pourquoi nous ne cherchons pas à côté de nous
la solution à nos problèmes. Pourquoi nous ne nous battons pas un peu pour que Dieu puisse nous apporter la solution? Seigneur, donne la solution à quelqu'un, à ses problèmes cette semaine, dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, souffle dans les oreilles de quelqu'un, dans les yeux de quelqu'un, ouvre les yeux spirituels de quelqu'un cette semaine pour qu'il puisse voir la profondeur de ta grandeur. Ouvre les oreilles spirituelles et parle à quelqu'un qui traverse les moments difficiles en ce moment. Connaître cette personne, Seigneur éternel Dieu, à ta parole. Connaître la personne, Seigneur, à ton esprit. Enseigne, Seigneur éternel Dieu, les bonnes voies à quelqu'un cette semaine. Oh Jésus, Seigneur éternel, mon Dieu, mon roi, montre-nous, Seigneur, ton chemin. Éclaire nos yeux pour que nous puissions voir dans l'obscurité. Seigneur, ce qui nous enveloppe, ce qui nous aveugle, Seigneur, je prie que cela soit ôté dans le nom puissant de Jésus. Oh, s'il te plaît, Jésus, connaître une personne à d'autres personnes qui vont lui apporter des solutions cette semaine. Connaître-nous, Seigneur éternel Dieu, à des personnes qui vont identifier nos difficultés. Connaître-nous, oh Jésus, à des personnes qui vont identifier, qui vont connaître les problèmes dans lesquels nous sommes en train de passer et qui nous apportent la solution. Tu as dit que nous ne serons pas la queue, c'est la tête que nous serons. Seigneur, tu ne vas pas nous laisser moisir dans les difficultés. Seigneur, tu ne nous laisseras pas moisir dans les problèmes. Tu es le Dieu sur qui nous pouvons compter. Tu es le Dieu qui fait notre force, Seigneur. Que cela soit ainsi pour quelqu'un au cours de cette semaine. Afin que la gloire puisse revenir à toi. Afin que les témoignages puissent revenir à toi. Seigneur Jésus, nous te disons merci. Nous voulons proclamer toute la semaine bénie. Je prie, oh Dieu, que cette semaine soit bénie. Je prie sur tes enfants, les enfants de tes enfants. Je prie, Seigneur éternel Dieu, sur tes enfants. Dans le nom puissant de Jésus. Je demande, Seigneur éternel Dieu, que ta main de protection se repose sur tes enfants. Je demande, oh Seigneur, que ta main de bénédiction se repose sur tes enfants. Je demande que ta main de protection soit sur tes enfants. Que ton sang, le sang de ton fils qui a versé sur la croix, soit votre protection. Qu'il vous accompagne, qu'il parle à votre faveur. Dans le nom puissant de Jésus. Seigneur éternel Dieu, nous te disons merci. Et que toute la gloire te soit rendue en ce moment. Seigneur, nous allons te proclamer très haut. Seigneur, nous allons dire que c'est toi qui l'as fait encore. Nous allons témoigner ta grandeur. Que toute la gloire te soit rendue au nom puissant de Jésus. Amen et amen. Nous nous reverrons encore la semaine prochaine si Christ tarde à venir. Vous avez votre petit frère, votre cousin, votre ami, votre oncle Roger depuis les États-Unis d'Amérique. Tapez la restauration est en Jésus. La restauration est en Jésus sur Facebook ou sur YouTube. Et vous allez retrouver notre groupe de prière sur Facebook. C'est un petit groupe de prière. Vous pouvez demander rentrer dans le groupe. Sur YouTube, vous retrouverez toujours les mêmes choses. La restauration est en Jésus. Abonnez-vous sur ma page aussi sur YouTube. Cliquez j'aime si vous aimez. Que le Seigneur vous bénisse et que le Seigneur soit avec vous. Ciao, ciao. Nous nous verrons encore la semaine prochaine. Ciao.